Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, comment choisir son thérapeute, son professionnel quand on sent le besoin de consulter. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont tous professionnels, mais qu'ils n'ont pas la même approche de soins ni les mêmes formations. Donc forcément, on ne va pas retrouver les mêmes choses. Donc selon nos attentes et nos besoins, on va choisir différemment. Parfois, on est amené à être dans des lieux où il y a peu de professionnels, donc on va choisir, une méthode différente, un professionnel avec une approche différente. Heureusement, il existe les visios, les distanciels pour pouvoir consulter des personnes parfois éloignées de chez soi. Donc le psychiatre, c'est un médecin, d'accord? Il a fait médecine, il est là, comme un médecin, comme si vous allez voir votre généraliste, il est simplement spécialisé dans les maladies mentales. Donc il va vous voir pour mettre en place un traitement. Il n'est franchement pas là pour faire la thérapie. La discussion est courte, une séance dure à peu près une vingtaine de minutes. Il va se focaliser pour ajuster le traitement, les molécules, et puis, voir si parfois il est pas assez fort ou trop fort pour réajuster aussi les dosages. Donc il va prendre en compte bien sûr votre état physique et vos antécédents. Quels sont vos traitements au préalable? Quelles sont les allergies, les difficultés, vos traitements actuels? Le psychologue donc dit clinicien. Donc le clinicien, il a un parcours universitaire, d'accord? Tout au long de sa vie, il a perduré dans des études par l'université. Il a pu choisir aussi des spécialités. Donc lui, il est formé, pour faire tout ce qui est test, notamment chez les enfants, mais aussi chez les adultes et surtout écouter. Donc il est en écoute active. Il ne délivrera pas de médicaments et on est souvent dans un registre qui ressemble à un cabinet médical. Une séance dure à peu près 45 minutes. Encore une fois, il y a des spécialités, hein, bien sûr, selon chaque clinicien, mais il faut savoir qu'on est surtout sur une écoute active. Les praticiens ou des thérapeutes en psychologie. Donc là, on est surtout sur, des écoles privées, des reconversions professionnelles. On est là pour des spécialités et la posture est donc spécifique. Vous pouvez aller voir un sophrologue, faire de l'hypnose, aller voir un thérapeute qui est spécialisé en TCC, EMDR. Il y a vraiment une spécialité. Donc il cherche à vous accompagner lors d'une psychothérapie, aussi comme le clinicien, hein, où il fait la thérapie. Heu, le but, c'est d'aller mieux et de traverser des moments difficiles pour sortir de sa souffrance. Donc il y a par contre la différence un petit peu plus marquée au niveau, de sa pratique, c'est qu'il y a une vraie interaction, une vraie discussion, un vrai échange avec votre professionnel. C'est une discussion. On n'est pas juste dans l'écoute active, on va être dans une vraie approche dynamique où il y a des conseils, des outils de travail, des méthodes qui vont être en harmonie avec ce que le patient souhaite. Il y a de la discussion et il y a de l'écoute active. Donc le but, c'est d'avoir une vraie alliance thérapeutique dans cette pratique. Souvent, on va retrouver donc une séance d'1 heure, 1 h 30, et on va avoir plutôt un cabinet cosy avec des canapés, on est moins dans le côté médical. Alors voilà, vous connaissez maintenant les différences entre ces professionnels. Vous n'avez que le choix en fait en fonction de ce que vous avez besoin, de votre parcours et de vos difficultés.
Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère avoir répondu, à ces questions de comment choisir son professionnel. Je vous invite à vous connecter à la chaîne «Et si on parlait psychologie?» parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés, des longs, des courts. C'est vous qui décidez les sujets, hein, il faut le savoir. Donc vous pouvez vous connecter régulièrement ou tout simplement vous abonner et créer vos alertes. Je suis disponible sur psychologue.net si vous le souhaitez, en présentiel au cabinet ou en distanciel. À la semaine prochaine!